Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une pensée qui m'est passée par la tête après avoir lu le livre d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Nous sommes tous prisonniers de Dieu. Et je n'arrive pas à concevoir une vie qui soit démunie de sens, tout comme je n'arrive pas à concevoir une vie où notre sens serait défini non pas par une entité transcendante, mais par nous-mêmes. Ce qui m'oblige, logiquement, à me rabattre sur un sens imposé par un soi-disant Dieu. Qu'importe ce que nous entendons par Dieu. Et ainsi, je ne sais pas quel est mon objectif cosmique, car je n'ai pas la capacité de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Dieu, si considérer qu'il en est une. Mais on peut s'accorder sur le fait que si Dieu existe et il est le créateur de toute chose, alors toute chose a été créée dans un but précis. Je fais partie de ce tout, donc j'existe avec un but précis. Comme Dieu transcende par définition ses créations et que Dieu a ses raisons que l'homme ignora à tout jamais, il se pourrait très bien que par le simple fait d'exister, je sois déjà en train d'accomplir ce pourquoi j'existe. Mais je reste néanmoins un humain avec une curiosité insatiable, sans oublier que je suis muni d'espoir, cherchant à trouver une réponse à ma question du pourquoi cosmique, c'est-à-dire pourquoi existons-nous, pourquoi l'univers existe, etc. etc. Ce qui nous mène à ma conclusion suivante. Comme établi plus tôt, les portes de Dieu sont impénétrables. Par conséquent, la réponse à notre questionnement sera probablement introuvable. Et c'est là où ça coince, car Dieu, il nous a munis après tout d'espoir. Il nous a munis d'espoir et de curiosité. Et c'est dans ce sens-là que je dis que je suis prisonnier de Dieu. Car Dieu nous a condamnés à trouver une réponse qui nous sera à tout jamais scellée, incompréhensible, voire inatteignable. Nous sommes condamnés à chercher l'introuvable. Mais l'introuvable ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est dans cette dichotomie entre savoir que nous ne trouverons jamais de réponse à notre question et l'espoir tout de même de l'obtenir un jour qui nous fera souffrir. Sisyphe, lui, il savait que son châtiment serait éternel. Nous, cependant, croyons que notre souffrance s'arrêtera à tout jamais, mais constatons après chaque journée que cette souffrance subsiste. Merci de m'avoir écouté.